peux filmer tant que tu veux. Là, c'est le... Persévérant, impatient, passionné. Tels sont les adjectifs que l'on peut utiliser pour qualifier notre ami Harry, qui n'a pour héros que sa femme, et pour animal de compagnie qu'une sable. Un modèle quasi unique, qui rugit comme un félin, vole au-dessus des autoroutes comme un rapace, se faufile dans les embouteillages comme une fouine. Poppy Harry est un homme pressé, un faux calme, un hyperactif qui a décidé d'offrir son corps à l'humanité en se couchant tard et en se levant de bonne heure pour réussir en un peu moins de 2 ans à écrire l'histoire de Châteauneuf-du-Pape. Une histoire riche, complète, complexe, passionnante, qui ne pouvait finalement qu'être écrite par une personne aux multiples talents. Harry avait ce profil. Remercions-le grandement d'avoir trouvé l'énergie pour mettre en œuvre et accomplir ce grand projet. Et maintenant, Monsieur Philippe Camby. Philippe. Philippe, on fait comment nous? Philippe, voici un grand vin de Grenache. S'agit-il d'un vin allemand? S'agit-il d'un vin autrichien? S'agit-il d'un vin espagnol? Et si ça n'est pas, qu'est-ce donc? Alors, est-ce que c'est un vin allemand? Est-ce que c'est un vin autrichien? Est-ce que c'est un vin espagnol? Est-ce que tu en es sûr? C'est pas obligatoire. Redéguste. C'est un vin qui a des origines en Espagne. Allez, réfléchis encore. Est-ce que ça pourrait venir d'une partie américaine espagnole? Alors, c'est un très grand Grenache, dans tous les cas. On comme ça? C'est un vin de M. John Alban. Oui. Ah, ça te fait. Oh, est-ce que c'est un Grenache? Ah, c'est 97. Eh bien, c'est parfait. C'était pas facile. Ça dépend de la qualité des coopérateurs. Nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité d'accueillir au sein de l'échansonnerie des Papes le sieur Camby, Philippe de son prénom, brasseur de formation et œnologue de profession. À l'évocation de son seul nom, certains frémissent du plaisir anticipé de goûter au charme ravageur des grains de cuvée qu'il élabore avec ses amis vignerons. D'autres sortent les flèches, affûtent leur pointe et commencent à tirer tout azimut. Autant de dire tout de suite et évacuer le sujet une fois pour toutes, et quoi qu'en dise Robert Parker,
Philippe Camby n'est pas le Michel Rolland du roi. Il est meilleur. Il est meilleur. Michel Rolland roule en Mercedes, Philippe Camby roule en Kangoo. Blanche. Pas rouge, le Kangoo. Michel Rolland aime les pommerolles, Philippe Camby déteste les Bordeaux. Michel Rolland a bon caractère, Philippe Camby est un râleur né. Michel Rolland microbule, Philippe Camby AR. Non, ils sont incomparables. Et je me garderai bien de les comparer. Et si quelqu'un de l'assistance veut prendre le risque, allez-y. Notre nouvelle chanson ne laisse donc personne de marbre, à commencer par les journalistes américains qui ont trouvé en lui un véritable ami, sincère, honnête, prêt à donner de lui-même pour un peu qu'on le flatte. Car Philippe, avant d'être un grand professionnel, est avant tout un hypersensible, un hard rocker au cœur plus grand qu'un rock, un esthète qui vénère Michael Connelly et le rugby. Grand avocat des veines de Grenache, nous venons d'en avoir la preuve, il n'a pas son pareil pour cuisiner les sèches, transformer des carottes en soupe aux saveurs inoubliables, accommoder un lapin avec du cidre et élever au rang de 8e merveille du monde une blanquette de veau à la vanille. Sincèrement, si l'on doit un jour écrire un ouvrage sur la meilleure façon d'accompagner les grands vins de Châteauneuf-du-Pape, nous n'aurons pas à beaucoup chercher pour trouver un rédacteur en chef. Un vrai Diderot de l'œnologie moderne, Philippe, grand pêcheur en haute mer et voyageur au long cours, est une encyclopédie à lui tout seul. Il sait tout, et surtout, il a un avis sur tout. Même souvent 2 avis, voire 3. Sachant que 3 avis valent mieux qu'un, et qu'il déteste ne pas avoir les derniers mots, notre ami Philippe n'aime que les contradicteurs qui sont de son avis. En 2 mots, et pour vous rassurer sur les sentiments que nous nourrissons envers lui, Philippe, on l'aime comme il est. Et tant pis s'il nous arrive d'être réveillés à 2 h du matin parce qu'un rapport d'analyse s'est perdu dans les méandres du cyberespace. Philippe, nous sommes heureux et fiers de t'accueillir aujourd'hui dans notre confrérie. Messieurs, votre dernière souffrance sera celle d'accepter notre clé pectorale, que nous allons vous remettre tout de suite. Mais avant ça, il vous faut souscrire à la promesse de les chansons que monsieur va vous lire. Et premièrement, que vous saisirez toujours à point l'occasion pour narrer qu'en ce lieu même, nos ancêtres et chansons ont versé en de beaux et profonds anapes la pourpre de nos vins, tirée d'une ample et grande bouteille battue d'or, en grande courtoisie et révérence magnifique à nos seigneurs les papes. Et secondement, pour dire qu'à rois et princes, illustres visiteurs, personnages fameux, notre vin fut servi, mais que furent aussi à besogner nos aïeux, en verser honnête mesure à pauvres gens langoureux, malades ou autrement fâchés et désolés. Tiercement, parlant de ces mêmes vins, vous saurez trouver doux et agréable langage édiré, que les yeux sont flattés par leur menthe écarlate, qu'à les humer on trouve délicate senteur et pérégrine subtilité, et quand la bouche enfin, leur somptuosité éclate en arômes de fleurs, pulpe des plus beaux fruits, en parfums les plus rares, en insignes vertus. En 4e façon, ayant signé vos amis pour festoyer à votre maison, vous leur servirez ces vins à grande foison et abondance, et direz à voix haute et magistrale que vous les avez en fréquent usage, que jamais ne donnent perturbation d'estomac ni de tête, et jamais ne font perdre le gouvernement de soi, mais procurent envie de s'esbaudir en rire et en danse au son des joyeux flageolets et douces cornemuses. En 5e et ultime façon, comme les oiseaux paraissent de leurs ailes, volent haut en l'air et légèrement, ainsi par votre aide sera élevée notre compagnie, notre bonne ville et notre bon vin. Et dresserez avec nous tables ébouffées, couverts de nappes odorantes, ornées de roses comme le sont nos manières. Et il est quérir dedans nos caves et dedans nos celliers, de quoi boire et de quoi chanter. Mais n'oublierez jamais notre devise, que l'espérance de nos aïeux demeure. Vous répéterez tous en chœur, nous le ratifions. Allez-y. Nous le
ratifions. Et après on prend une photo avec les deux récipients. Vous m'attendez. C'est quel midi? On revient, on se dit au revoir. C'est pas de ma gueule, vous m'avez vu. C'est pas régional, c'est pas régional. Allez, c'est là, ouais. Le premier rang. Ils veulent le faire maintenant. Allez. Pourtant, je suis trop. Mais non. Est-ce qu'on va le noter parce qu'on n'est pas plus Je suis désolé, tu m'as vu. T'as plus de batterie? Ben merci bien. Messieurs, nous sommes ravis de nos nouvelles recrues. Elles sont flambantes. Les amoureuses du bas sont au numéro parce que ça peut nous aider à part. Donc les chansons vont se retirer maintenant en vous souhaitant une très belle soirée. Et en espérant vous nous retrouver un jour dans notre lieu favori, le château et le festival de Château-du-Pape, caché tout en haut de la colline du même village. C'est pas loin, tant mieux. Et le prochain conseil? Alors, le prochain conseil, le 5 juin. Voilà. Le ménage, c'est le 10 décembre. On a deux grands conseils. Merci beaucoup. Vous avez serré la main? Bon, tu m'as pas trop massacré. T'as vu, je t'ai dit, pourtant un super prêtre, il n'a pas pu prononcer ce plateau. Non, non, c'est en fait c'est pour ça que je l'ai mis. Je voulais mettre via là, mais c'était trop facile. Félicitations, vous avez la clé pour rentrer maintenant, c'est bien. Ah bah oui. Ouais, tu peux arrêter là, c'est bon. C'est bon, vous arrêtez. Ah, essaye de me tirer ça. 13 minutes. 14.